Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Indice pour ce jeudi, le 28 août 2025. On commence notre édition tout de suite avec cette information. L'économie égyptienne a enregistré des performances remarquables au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024-2025, en atteignant un taux de croissance de 4,8%, son niveau le plus élevé au cours des 3 dernières années, dépassant les estimations précédentes de Fitch Ratings de seulement 4,1%. Cela a conduit l'agence à relever ses estimations pour 2024-2025 de 3,9% à 4,1%, soulignant que cette croissance sera soutenue par de fortes exportations et une activité touristique considérable. Fitch a déclaré dans son dernier rapport que la bonne performance de l'économie égyptienne était due à plusieurs facteurs, notamment la reprise du secteur du tourisme, l'augmentation des recettes d'exportation et l'amélioration de l'activité industrielle et des services, en plus de la mise en œuvre continue de grands projets nationaux qui stimulent la demande locale et créent des opportunités d'emploi directes et indirectes. L'agence a noté que l'économie égyptienne a fait preuve d'une résilience remarquable malgré les pressions inflationnistes mondiales et les défis de financement, soulignant que la poursuite des réformes économiques et la restructuration des secteurs productifs renforcent la croissance durable dans la période à venir. Et à présent, pour plus de détails, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Moustapha Reda, qui est expert en économie. Bonjour. Allô? Allô, M. Moustapha Reda, bonjour. Bonjour à vous. Alors, premièrement, quand on parle de cette information concernant les agences de notation Fitch, telles que Fitch Ratings, qui a parlé d'une augmentation de sa confiance en l'économie égyptienne. Alors, comment voyez-vous cela et les raisons pour lesquelles nous avons eu cette performance distinguée de l'économie égyptienne? Certainement, ça c'est un message très très important pour le monde entier que l'Égypte prend des pas positifs pour élever l'économie dans beaucoup des domaines, dans beaucoup de projets qui sont et pour élever la bureaucratie aussi et pour peut-être transférer la technologie aussi ici, pas seulement en Égypte, pour l'Afrique. Certainement, l'Égypte joue un rôle très important pour élever les pays africains. Alors, certainement, c'est un message très, très important pour le monde entier. L'agence a parlé de plusieurs raisons pour cette augmentation de la performance économique, parlant de la reprise du secteur du tourisme, l'augmentation des recettes d'exportation et l'amélioration de l'activité industrielle et des services, en plus de la mise en œuvre continue de grands projets nationaux qui stimulent la demande locale. Alors vous voyez que l'économie a été ravivée, je dirais, surtout avec la reprise du tourisme, n'est-ce pas? Certainement, oui. L'État a donné beaucoup d'importance pour le secteur du tourisme et certainement, ça c'est peut-être, on peut élever ça, que l'État a encouragé beaucoup des investisseurs d'élever des hôtels et des resorts internationaux. Parce que certainement l'Égypte a un facteur très important. Il y a beaucoup de locations ici pour les touristes. Et certainement, ça donne une attraction. Et peut-être, ce que a fait le secteur tourisme, on avait une méthode de communication au monde entier pour donner une idée quelles sont les places que peut-être les touristes seront intéressés. Parfait, Monsieur Moustapha Reda, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie.
Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Au siège de l'autorité de la nouvelle capitale administrative, M. Walid Gamaledine, président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, SC Zone, a signé le contrat de création du projet Mariniro de prêt-à-porter appartenant à la société grecque Zanidakis Mikhail Marinos Company Murphy. Le projet, qui s'étendra sur une superficie de 7000 m² dans la zone industrielle de Qantara Ouest relevant de l'autorité, représente un investissement de 4 millions de dollars équivalent à 200 millions de livres égyptiennes et prévoit la création de 1000 emplois directs. Il vise à exporter également 70% de sa production vers l'étranger. Le contrat a été signé par M. Marinos Zanidakis, président de la société propriétaire du projet, en présence de plusieurs responsables des deux parties. En marge de la cérémonie, M. Walid Gamaledine a exprimé sa fierté de voir la zone économique du canal de Suez réussir à attirer son premier investissement industriel grec, soulignant que ce projet constitue un noyau de partenariat de coopération avec la Grèce susceptible d'être développé davantage, notamment à la lumière des liens étroits entre l'Égypte et la Grèce et de leur partenariat géographique en Méditerranée. Le président de l'autorité a précisé qu'avec l'ajout de ce projet signé, le nombre total de projets opérationnels à Qantara Ouest s'élève désormais à 36, couvrant ainsi des secteurs variés, principalement les textiles, le prêt-à-porter, les industries alimentaires et les activités logistiques. Et le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, M. Karim Badaoui, confirme la poursuite du programme d'amélioration de la production du champ Zohr. Alors, il a affirmé la poursuite du programme d'optimisation de la production du champ gazier Zohr en coopération avec les partenaires d'investissement dans le cadre du premier axe de la stratégie du ministère. Il a précisé que la mise en production du puits Zohr 6 a permis d'ajouter environ 65 millions de pieds cubes de gaz par jour, tandis que se poursuivent les travaux de forage de nouveaux puits dans le champ. Il a souligné que Zohr est une composante essentielle de chaque foyer en Égypte en raison de son rôle majeur dans la sécurisation d'une part importante des besoins du marché local en gaz naturel. Cette déclaration a été faite lors des assemblées générales des sociétés Petrobel et Petrochorouk consacrées à l'approbation des résultats de l'exercice 2024-2025 en présence des responsables du secteur pétrolier et des représentants des partenaires internationaux Eni, BP, Rosneft, Arcus Energy et Mubadala. M. Karim Badaoui a salué les efforts des partenaires d'investissement et des employés du champ afin d'accroître la production, mettre en œuvre les plans fixés et respecter les normes de sécurité et d'environnement. Et une très bonne nouvelle, chers téléspectateurs, les transferts des expatriés égyptiens en hausse de 66,2% sur un an selon la Banque centrale d'Égypte. Les transferts des Égyptiens travaillant à l'étranger a augmenté de 6,2% durant l'année fiscale 2024-2025, passant de 21,9 milliards de dollars l'année passée à 36,5 milliards de dollars selon un communiqué de la Banque centrale d'Égypte, la BCE, publié mardi 26 août. La BCE a précisé que le dernier trimestre uniquement, avril à juin, avait témoigné d'une hausse de 34,2%, soit un transfert de 10 milliards de dollars contre 7,5 milliards de dollars lors de la même période l'année passée.
Selon les estimations du ministère de l'Immigration, plus de 14 millions d'Égyptiens vivent à l'étranger, faisant des transferts de fonds l'une des plus importantes ressources égyptiennes en devises étrangères, dépassant de loin les recettes du tourisme et du canal de Suez. Ces revenus avaient gravement chuté au cours des 2 années précédentes. Les réformes économiques et le flottement de la livre en mars 2024 en raison de la grande différence de taux de change sur le marché parallèle. Le taux de change officiel du dollar était fixé à presque 31 livres égyptiennes quand le marché parallèle offrait près de 70 livres égyptiennes. Selon le taux de change de la BCE, le dollar s'échange à 48,5 livres égyptiennes, un taux qui s'inscrit dans le cadre la marge maintenue depuis mars 2024. Et la ministre du Développement local et ministre par intérim de l'Environnement souligne l'importance du projet Green Sharm el-Sheikh. La ministre du Développement local et ministre par intérim de l'Environnement, Manal Rawad, a souligné mardi l'importance du projet Green Sharm el-Sheikh qui regroupe plusieurs initiatives environnementales et de développement dans la ville. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de l'énergie, de gérer les déchets et de soutenir l'écotourisme et les transports durables afin de faire de Sharm el-Sheikh la première destination durable et de tourisme vert en Égypte. Madame Awad s'exprimait lors d'une rencontre avec les responsables du projet pour s'informer des derniers développements et des étapes déjà réalisées à Sharm el-Sheikh pour la transformer en ville verte. Et un examen de l'échange de transfert d'expertise entre l'Égypte et la Suède. Le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation, Hani Soueilam, a souligné l'importance de renforcer la coopération et l'échange d'expertise entre le ministère et le Conseil suédois de commerce et de l'investissement pour bénéficier de la technologie moderne et de l'utiliser dans la gestion du système d'eau. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien entre M. Soueilam et des représentants du Conseil de commerce et d'investissement suédois en présence de l'ambassadeur d'Égypte auprès de la Suède et l'ambassadeur suédois en Égypte dans le cadre des activités de la Semaine mondiale de l'eau actuellement tenue à Stockholm en Suède. L'entretien a porté sur les travaux et expériences du Conseil dans divers domaines, notamment les domaines liés à l'eau. L'adhésion de l'Égypte à l'OCS renforce la coopération régionale. L'ambassadeur d'Égypte en Chine, Khaled Nazmi, a souligné le rôle essentiel joué par l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, dans le renforcement de la sécurité régionale et le maintien de la paix et de la stabilité au niveau régional et international. M. Nazmi a souligné que l'adhésion de l'Égypte à l'organisation en tant que partenaire de dialogue en 2022 découle de son engagement à établir des partenariats stratégiques et à coopérer avec les États membres dans divers domaines, notamment le commerce, l'investissement, les transports et le tourisme, ce qui contribue à renforcer la compréhension et la communication entre les peuples de la région. L'Égypte, a-t-il précisé, considère son adhésion à l'organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, comme une étape importante vers le soutien aux efforts collectifs visant à instaurer la sécurité et la stabilité, soulignant que la coopération au sein de l'OCS sert les intérêts de toutes les parties et favorise les opportunités de développement commun.
Et nous terminons avec cette information, chers téléspectateurs. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a révélé que son pays avait enregistré un record de recettes en dollars parvenant de ses ressources intérieures en juillet, atteignant 8,5 milliards de dollars et en un seul mois hors capitaux spéculatifs. Lors de la conférence de presse hebdomadaire du cabinet ministériel, Dr Madbouli a déclaré que les transferts de fonds des Égyptiens à l'étranger faisaient partie des ressources intérieures en dollars et du pays ayant enregistré une hausse historique de 3,6 milliards de dollars par mois. Cela reflète la confiance et l'assurance des Égyptiens dans la stabilité et la solidité de leur économie, contrairement aux périodes marquées par des problèmes de change. Il a ajouté que les recettes en dollars de l'Égypte provenant de tous les services publics tels que les exportations, l'industrie ainsi que les transferts de fonds des Égyptiens à l'étranger ont atteint 8,5 milliards de dollars, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré de l'histoire de l'Égypte en un seul mois. Il a également souligné que les réserves de change de l'Égypte s'élèvent à 49 milliards de dollars, que le taux d'inflation annuel a diminué et que le déficit commercial des biens a diminué de 25% pour atteindre seulement 11 milliards de dollars au cours des 5 mois allant de janvier à mai. Cet équilibre n'est pas soutenu par une réduction des importations, mais par une augmentation des exportations égyptiennes, reflétant ainsi l'amélioration significative de l'économie égyptienne. Et cela termine, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de votre programme Indice. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. And investment incentive system.